Cheikh Tidiane Wane, formé à l'INSEPS comme professeur de sport. Ensuite, j'ai été continuer ma formation à Paris, à Créteil, où j'enseigne depuis 10 ans. Et là, je viens récemment d'avoir un poste de maître de conférence à l'université, en STAPS à l'université de Besançon. Donc, ce travail, comme l'a dit Dominique, c'est un travail collectif. Collectif dans le sens où Dominique, en commençant à s'intéresser au terrain, un jour, a vu aussi des articles que j'ai fait dans le domaine de la lutte, m'a contacté et depuis lors, nous avons cheminé ensemble. Parce que moi, en 2012, j'ai soutenu une thèse de doctorat sur la lutte. Parce que ce qu'elle a dit, c'est effectivement la réalité. Il y a beaucoup d'articles aujourd'hui dans le domaine de la lutte, mais c'est souvent des articles des journaux. Mais dans le domaine scientifique, les productions sont encore rares. Donc la partie que j'ai traitée en tant que co-auteur, moi j'ai essayé de montrer que souvent quand on parle de la lutte, à la fin des combats, on montre souvent par exemple la technique utilisée par un lutteur, le coup de poing, le KO, etc. Et là, je pense que c'est une partie très réducteur de ce qu'on appelle la technique. Parce que ça, on réduit la technique au comportement observable, aux gestes. Alors que s'intéresser à la lutte, s'intéresser par exemple pour être champion de lutte, il y a ce qu'on appelle un ensemble de technicité qu'il faut avoir. Et ces technicités-là renvoient à un ensemble un peu plus loin qu'on appelle la signification de la lutte. Parce qu'une technique sportive a du sens. Donc ça veut dire que ça m'amène à m'intéresser par exemple à ce que fait le Peul, parce que souvent aussi on sait que le Peul ne lutte pas comme le Wolof, qui ne lutte pas comme le Diola, qui ne lutte pas par exemple comme le Serer. Et pourquoi ces différences-là? Pourquoi ces différences? Parce que simplement en fonction des contextes, la manière dont chacun utilise son corps chaque jour va influencer aussi son registre technique et ça on le retrouve dans le domaine de la lutte. Et souvent, vous mettez en avant par exemple la manière de rentrer dans le stade, les bacs ou bien les façons de danser de tel ou tel autre lutteur. Pourquoi ces différences-là? Parce que aussi, sur le plan des techniques corporelles, et là je me réfère aux travaux de Marcel Mauss, sur le plan des techniques corporelles, on note vraiment une différence. Et à ce niveau-là, j'ai essayé quand même de montrer qu'en fonction des ethnies, il y a des différences dans ce bouquin-là.